Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Dans le précédent épisode, nous avons parlé de l'entretien d'embauche et de l'importance de bien le préparer, même s'il se fait en visioconférence. Cette fois, le candidat a été recruté. Il est maintenant temps de l'intégrer dans l'entreprise et une nouvelle fois, la distanciation sociale peut impacter négativement cette étape. Valérie, pourquoi est-ce important de bien intégrer un nouveau collaborateur dans une entreprise ? C'est important à plein de titres. Et là, c'est la société qui recrute, qui est sur la sellette. C'est clé pour la réussite, ça l'a toujours été. Mais ça l'est encore plus aujourd'hui parce qu'une partie du processus se fait donc à distance. Qu'est-ce qui a changé depuis 2020 sur ces intégrations ? Ça a changé que les intégrations ont souvent été négligées malgré tout. Donc quand on se loupe un peu sur une intégration, quand on est en face à face, on récupère les morceaux, on va dans le bureau d'à côté, on se retrouve à la cantine à midi et puis on se débrouille. Quand on est en distanciel, alors là il y a d'autres conséquences. Soit il y a une intégration plus difficile, moi je trouve moins réussie, plus risquée. Soit on est dans une entreprise qui est très motivée avec des managers très impliqués et avec quelques bonnes méthodes de management, mais qui ont besoin d'une double attention. Parce qu'il faut à distance pouvoir recréer ce lien, cette connaissance entre personnes, un rythme de travail. Il faut que les premiers moments, les premiers jours, il y ait un contact physique. Donc non seulement avec le manager, ça me paraît assez clé, mais bien évidemment qu'il y ait une vision de l'équipe. C'est ma recommandation numéro 1, de ne pas intégrer un nouveau sans l'avoir vu et que tout le groupe ait pu ressentir, entre guillemets, la nouvelle personne comme tout animal social que l'on est. On parle aussi souvent de culture d'entreprise. Il y a des rites qui s'intègrent peut-être de manière inconsciente quand on est en face à face, mais qui sont difficiles à capter quand on est en distanciel. Oui, l'idéal étant même en face à face de le dire et d'énoncer un certain nombre de règles, d'habitudes qui se font dans l'équipe. Et on le fait plus ou moins spontanément. Quand on est en visio, c'est le genre d'information que moi, autour de moi, je ne vois quasiment jamais passer. Or, savoir à quoi sert un certain lien, une certaine connexion, un certain outil de travail, finalement, c'est pas juste parce qu'on a l'information par mail qu'on va vraiment l'exploiter. Connaître le rythme de travail de l'équipe, savoir quand ça s'excite un peu, quand ça se détend, quand les gens ont envie d'échanger. Donc, quand on se voit, c'est bien. Les gens qui se sont connus ont beaucoup travaillé avant entre eux, tant mieux, mais les nouveaux, ils n'arrivent pas à savoir. Et ces fameux rites ou codes de tout groupe humain, que l'on partage juste par un regard, par un passage, par un mot, par une plaisanterie, qui sont beaucoup plus codifiés et formatés en visio qu'on n'a plus. Et donc, il faut arriver à recréer ça. Et donc, c'est au manager aussi à donner ces informations-là pour que la personne puisse se rattacher le plus facilement et naturellement possible à cette ambiance collective. Quel impact ça peut avoir sur un candidat, même s'il a été super motivé, qu'il est ravi d'avoir ce poste-là, le fait de rencontrer personne, quel impact ça peut avoir sur lui ou elle ? Un impact qui me semble non négligeable du tout et que parfois j'ai vu assez négatif. Certains avaient un vrai manque de motivation, un vrai questionnement sur leur place et sur le plaisir au travail. Parce que le travail se concentrait sur juste de la technique, sur des choses à délivrer, sur de la passation d'informations, et que ce qui fait l'envie de venir et de participer à un projet, c'est de rencontrer les gens. Donc pour moi, il n'y a jamais eu, en tout cas dans ce que j'ai connu, de rupture complète, mais des situations compliquées où il a fallu récupérer un peu ou redonner du sens, et c'est pas bateau quand je dis ça, ou un sourire ou de l'énergie ou de la confiance pour que les personnes disent ok, on reste, ça va s'arranger, je rentre dans le jeu. Et vous pensez que ça peut faire rater un recrutement ? Ouais. Je le pense vraiment, je le pensais déjà avant en présentiel parce que souvent on néglige, on a mis tellement d'énergie avant, on a payé un cabinet de recrutement, ça a duré des semaines voire des mois, on a fait tout ce qu'il fallait, une belle lettre d'intégration transmise à tout le monde et puis la personne arrive et puis on l'ignore, 5 minutes, on lui file son ordinateur, son téléphone, la date de la prochaine réunion et c'est parti. C'était déjà un des éléments de fragilisation, en tout cas d'intégration que je constate depuis un moment. Mais le distanciel a accru et oui, moi je suis persuadée que ça peut faire rater des recrutements, d'autant plus qu'il y a eu
tellement de questionnements de la part de personnes avec le Covid qui veulent changer de vie, qui sont entre deux vies, dont une partie de la famille est restée ailleurs. Il y a un moment donné, il faut de l'humain sur toute la ligne. Et ce n'est pas que la personne n'est pas compétente ou qu'elle ne peut pas s'adapter, c'est juste cette énergie-là, ce positif, cette confiance qu'on laisse, on ne la laisse pas facilement par visio. Quand on les passe, ça démarre mal. Merci Valérie pour ces informations précieuses. Nous avons bien vu que le recrutement ne s'arrête pas au moment où le candidat a été choisi, mais dure encore quelques semaines après et qu'il est important de ne pas négliger l'intégration d'un nouveau collaborateur dans les équipes. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont envoyé des sujets ou commenté nos précédents épisodes. N'hésitez pas à continuer à le faire sur la page LinkedIn de Valérie Legendre. Ce podcast est fait pour répondre à vos questions. À bientôt Valérie. À bientôt, je suis d'accord sur tout. On continue. Allez, on continue.